Franchement, j'hésite, Vince. T'as des moments où tu te fais bien éclater. On augmente depuis. Oula, oui, ça c'était monte, quand même assez haut, mais là on est à 20, 27. On va voir ce que ça donne. Salut, moi c'est Jules. Chaque semaine, je vais partager avec toi mes aventures et mes expériences en parapente. Tu peux t'attendre à des interviews, des analyses de vol, le plein d'actu et bien plus encore. Alors abonne-toi et bienvenue dans mon aventure. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je voudrais vous parler des fois où je suis pas allé voler. Évidemment en parapente il m'est arrivé de prendre la décision une fois arrivé en haut de pas décoller. Il m'est aussi arrivé de décoller alors que j'aurais pas dû. Même le bi il est contré de fou aussi. Hein. C'est un bordel. Le truc c'est que ça risque d'être bien turbulent au coin quoi. Franchement, j'hésite, Vince. T'as des moments où tu te fais bien éclater. Excuse. Putain de merde. Putain de merde. Ça vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà fait en vidéo. Je vous le remets juste ici si jamais vous l'avez pas vu. Bref, de base je suis quelqu'un d'assez prudent et si vous suivez les vidéos depuis un moment, vous avez pu remarquer que je suis beaucoup dans l'analyse, que j'essaye de faire attention à ce que je fais, que je réfléchis en tout cas beaucoup. Ça peut être chiant, ça peut être utile ou pas. Je me pose toujours 10 000 questions avant de me lancer et pourtant il m'est déjà arrivé de faire l'erreur d'y aller alors qu'il fallait pas. Mais aujourd'hui je vais vous parler de ces 3 fois où j'ai décidé de pas décoller pour différentes raisons. La première fois, c'est peut-être la plus étonnante de toutes, c'était pendant mon stage d'initiation, donc sur la période, ma toute première semaine de parapente. Tout allait bien, c'était un vol classique, hein, ça devait être le 4e ou 5e vol. Les gens qui étaient avec moi volaient, qui s'étaient formés en init, les instructeurs, les moniteurs donnaient tous les feux verts, étaient là au déco, à latéraux, bref, tout se passait bien. Je me l'explique pas, mauvaise sensation, j'ai décidé de pas y aller. Les conditions étaient vraiment tout ce qu'on peut rêver quand on est piou-piou, hein, c'était pas de vent, un beau soleil, tôt le matin en été, enfin bref, tout allait très bien. Pourtant voilà, inexplicable, je peux pas m'étaler longtemps dessus, mais j'ai décidé de pas voler, parce que je le sentais pas. C'était à ce moment-là, à mon avis, un effet psychologique de se dire, on nous a beaucoup dit pendant la formation que quand on sent pas, il faut pas y aller, qu'il faut s'écouter, que le mental a une part importante. Je sais pas pourquoi, j'ai dû avoir un petit truc qui s'est allumé, qui s'est dit, peut-être le déco précédent s'était pas hyper bien passé, je me sentais pas en contrôle, bref, j'ai décidé de pas y aller. Malgré tout, aucun regret, ça m'a vraiment ouvert la porte à l'idée qu'il fallait pas absolument voler, coûte que coûte, quel que soit le prix. La seconde fois, c'était beaucoup plus récemment, j'avais prévu d'aller voler à la Bourgeoise, c'est un sommet qui se situe à 1700 mètres, idéal quand ça rentre en sud. En arrivant sur place, j'étais tellement impatient de voler que j'ai vraiment précipité les choses. Je me suis vite installé dans ma sellette, il y avait du monde en plus sur place, nous on était un groupe assez nombreux, l'effet d'effervescence, l'effet de meute, etc. Je me suis vite installé, j'ai fait ma prévole, attention, hein, sur ça je fais toujours bien gaffe, j'essaye en tout cas, j'ai l'impression de faire attention, mais je me suis vraiment très vite mis en place, j'ai pas pris vraiment le temps d'analyser comment ça se passait, la quantité de vent qu'il pouvait y avoir, et là c'était une journée en l'occurrence où ça soufflait très fort. Et mauvaise surprise, au moment où je me dis je vais décoller, des grosses rafales. Oh la p***. Ça souffle. Je plie moi. Dès que le cycle il revient calme, je plie la voile. C'est bon?
ou pas? Je pense qu'il devait y avoir quelque chose comme 20 km/h de vent et potentiellement des rafales à 30-35. Là, vous le savez, c'est vraiment des conditions dans lesquelles il faut pas y aller, surtout quand on est débutant. En entendant ça, on se dit tout de suite qu'il faut pas décoller, évidemment, on range les affaires, et puis c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Et pourtant, encore une fois, avec cet effet d'effervescence, l'excitation, le groupe qui est là, personne qui dit vraiment qu'il va y aller ou qui ne va pas y aller, je vous jure que j'étais à ça, mais vraiment à ça de décoller. Ça aurait été très très bête. Au final, sur le groupe avec qui j'étais, on n'a été que 2 à pas décoller. Tous les autres y sont allés, et très sincèrement, n'ont pas passé un bon vol. On n'a évidemment pas eu d'incident, heureusement en tout cas pas eu d'incident, mais c'était pas un bon moment pour tout le monde. Je pense que personne n'a pris vraiment trop le temps de réfléchir, on était tous plus ou moins des piou-piou hein, à se laisser influencer, à s'influencer soi-même. Alors attention, gros disclaimer, vraiment gros disclaimer. Comme dans chaque analyse, je ne juge absolument personne. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi, c'est mon analyse personnelle avec mon expérience. Il n'y a absolument pas de jugement ou quoi que ce soit. Les personnes qui ont décidé de voler ce jour-là savaient ce qu'elles faisaient et je suis pas dans leur tête, c'est pas moi de décider à leur place. Moi, j'ai simplement donné mon avis et je le partage aujourd'hui. Et puis la dernière fois que j'ai pas volé, cette troisième fameuse fois, c'était il y a quelques jours en arrière au Célève. Vous avez peut-être vu, j'en parlais sur Instagram en story. Là c'était de la vraie frustration pour le coup. J'arrive sur le spot, c'était... je sais pas si ça vous est déjà arrivé. En gros, vous checkez les prévis, vous êtes tout seul pour aller voler. Vous savez qu'il y a d'autres parapentistes en l'air, mais vous n'êtes pas sûr des conditions. C'était exactement ce qui s'est passé ce jour-là. J'y suis arrivé, je me suis motivé et encouragé pour y aller beaucoup trop tard dans la journée. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur place, le soleil était déjà presque couché, ça tenait plus en l'air. Donc l'idée de reposer au déco, pas possible. J'avais 2 possibilités qui s'offraient à moi, c'était soit d'aller poser en Suisse, à Troinay, qui est le fameux atterrissage dont je vous avais parlé, loin, pas facile pour revenir quand on est tout seul, les rotations sont compliquées, pour faire du stop c'est compliqué, bref, je ne pose plus là-bas. La deuxième solution était de poser au fameux atterrissage du coin, qui est juste en dessous, qui est idéal dans ces cas-là, si au pire c'est un plouf, c'est pas grave, ça pose. Mais le souci, c'est que là, il n'y a plus possibilité de poser au coin. Je vous explique. L'atterrissage du coin, comme il est foutu, c'est un grand pré, d'accord, avec des arbres, des obstacles, etc., peu importe, et l'atterrissage se situe au milieu de ce pré-là. C'est un atterrissage officiel FFVL, avec la clôture qu'il y a autour, etc., et j'ai découvert qu'il n'y avait plus de clôture. Ce qui est emmerdant quand dans le terrain, il y a plein de vaches et un taureau, voilà. Donc je sais qu'il y a des gens qui ont posé ce jour-là, j'ai échangé un petit peu avec un parapentiste, il y a un mec qui s'est fait charger par le taureau. Donc autant vous dire que là, ça devient très compliqué. Mais il y a les barrières, non? Non, il n'y a pas de barrière. Ah non, il n'y a pas de barrière. D'où il n'y a pas de barrière? Voilà. Dimanche, je me suis fait charger. Hein. Tu te fous de moi? J'ai laissé le sac. Et ils ont commencé à bouffer le sac. Mais attends, mais il y a pas pourquoi il n'y a pas les barrières? Comment? Pourquoi il n'y a pas les barrières? Bah, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Quoi. Mais non, c'est pas lui normalement, la terreau au milieu. C'est pas le même proprio aussi? Ah, c'est la pièce ça. Ouais, bah, d'habitude, il y a des chevaux. Donc les choix qui s'offraient à moi, c'était simple. Soit je décollais, je posais en Suisse, non. Soit je décollais, je posais au coin, avec le taureau, j'avais pas envie. Soit je décollais pas. Et j'ai fait le choix de pas décoller. Je vous explique même pas la frustration et l'énervement sur le moment. Quand on décolle pas, alors que ça n'a rien à voir avec les conditions, que tout va bien, que des pilotes ont volé, qu'on les voit tous poser, etc., je vous jure que c'est affreux de pas y aller, c'est affreux. Les 10 premières minutes, en gros, j'étais vraiment littéralement prêt, hein, dans ma sellette, prêt à décoller, pré-vol fait, voile checké, la totale. Et je me suis détaché, j'ai remballé et j'ai replié. C'était affreux. Conclusion, vous l'avez compris, malgré les signaux d'alerte, la prudence, les connaissances, etc., j'ai déjà pris des très mauvaises décisions. Je pense par contre que c'est ces mauvaises décisions qui ont fait en sorte que j'ai pu prendre derrière de bonnes décisions, et comme ce jour-là au coin par exemple, de ne pas décoller. Malgré tout, est-ce qu'il faut écouter les conseils qui disent que quand on ne sent pas, il faut pas décoller, quoi qu'il se passe, il vaut mieux écouter son instinct? Personnellement, certains de mes meilleurs souvenirs de vol en parapente, c'était à des moments où je le sentais pas, où j'avais peur, où j'étais pas sûr de moi, etc. Et c'est là que j'ai passé mes meilleurs vols. Ce vol-là, par exemple, j'étais absolument pas sûr des conditions, je pensais vraiment pas que j'allais voler parce qu'il y avait beaucoup de vent et que ça avait l'air de quand même bien secouer. Finalement, je me mets en l'air, ça se passe plutôt pas mal et j'ai la chance de pouvoir faire ma première repose au déco. Donc, j'ai eu une belle expérience malgré le fait que j'étais pas certain des conditions et que je doutais beaucoup avant de décoller. On va voir ce que ça donne.
Ah. Je peux aussi vous parler de ce vol. Premier essai des chase cam, je savais pas du tout ce que ça allait donner en l'air. En plus, beaucoup de neige, premier déco dans la neige. Je peux vous dire que là, j'étais pas serein non plus. Je vais pas en rajouter, mais je peux vous avouer qu'on décollait en plus avec un petit peu un vent de cul. Donc, c'est pas idéal. Et malgré tout, voilà, ça donne des images comme ça. En l'air, je m'éclate et je passe un moment incroyable. D'ailleurs, pour vous parler des chase cam, j'ai mis quelques petits clips sur Instagram de ça, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ce que j'en pensais, laquelle j'utilisais, etc. Alors la vidéo arrive très bientôt. Je peux tout de suite vous dire que j'utilise celle de chez Skybin. J'en suis pour l'instant très content. Ça a l'air beaucoup moins dangereux que ce que je pensais, mais malgré tout, je dois encore faire beaucoup d'essais pour voir ce que ça donne, voir comment je me sens avec, etc. Donc abonnez-vous et activez la cloche. C'est très important d'activer la cloche parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent, mais qui n'ont pas les notifications quand je poste des vidéos. Vous serez pas harcelés, hein, vous inquiétez pas, je poste une vidéo par semaine environ, donc le rythme est assez tranquille. Bref, je suis certain que quand des incidents se produisent en vol ou des accidents, le pilote s'est pas dit à chaque fois je le sens pas. Très souvent ça arrive, je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous faites du parapente, quand il y a un incident ou quand il y a un accident, le pilote arrivé au sol vous dira cette fois je le sentais pas, il y avait un truc, j'avais des signaux, j'avais quelque chose et pourtant j'y suis allé quand même. Malgré tout, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'incidents aussi où tout se passait très bien et puis finalement ça a mal fini. Alors est-ce que s'écouter suffit ou est-ce qu'écouter les autres suffit? La vérité c'est que j'ai pas la réponse à cette question. Je pense que le doute fait partie du job et qu'il faut faire avec. Ce que je sais par contre avec certitude, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris la décision de ne pas voler, j'étais saoulé, énervé, frustré, tout ce qu'on veut, mais quelques minutes plus tard, et je parle bien de quelques minutes plus tard, j'étais fier de ma décision, toute cette frustration s'était envolée et je savais que c'était une expérience bien meilleure pour la suite plutôt que de se forcer à mettre en l'air coûte que coûte. J'invente rien, vous l'avez sûrement déjà entendu ou en tout cas vous l'entendrez un jour, il vaut mieux regretter d'être au sol que regretter d'être en l'air. Et ça, c'est peut-être la plus belle phrase. Non, en vrai, j'en sais rien, c'est une réflexion que j'avais avec moi-même et j'avais envie de partager ça avec vous. Abonnez-vous.